ONG chrétienne créée en 1998 et reconnue officiellement par l'État burkinabé par décret numéro 92-1 30 mat du 3 avril 1992, l'Association évangélique d'appui au développement AEAD a comme principale mission l'amélioration des conditions de vie en créant et en développant de meilleures méthodes à travers une approche intégrée en éducation, la formation, le développement socio-économique, non sans oublier le côté spirituel, c'est-à-dire l'évangélisation. L'AEAD veut dire Association évangélique d'appui au développement. C'est une ONG nationale et la raison qui nous a amené à créer l'ONG, c'est pour exprimer l'amour de Dieu avec la population de Burkina Faso. À partir du moment que nous sommes chrétiens, nous avons voulu exprimer cet amour et l'association est un outil par lequel cela se fait. Outre les missions à elle assignées, l'Association évangélique d'appui au développement s'est fixé des objectifs qu'elle compte mettre à exécution dans le court, moyen et long terme. Formation, suivi et évaluation sont également des activités menées par l'AEAD. L'objectif quand même du JBS, c'est encadrer et former les acteurs du secteur informel et aider et suivre les activités des centres de formation professionnelle et former les jeunes qui ont une vision d'entreprise et recenser et former et encadrer les mouvements et associations de jeunesse. Déjà, des réalisations importantes sont à mettre au compte de cette association. Nous avons justement fait des études dans la région pour voir un peu ce qui manque, ce dont la région a besoin et nous sommes rendus compte que la région a besoin d'un centre de formation professionnelle. On a fait des enquêtes pour savoir quel métier, on a vu une vingtaine dès le départ et puis après avoir sondé, analysé, nous sommes arrivés donc à ces 3 premiers métiers. Et le suivi est que nous suivons les enfants, nous les recrutons, nous les suivons et même nous avons, en plus de centre professionnel d'insertion professionnelle, nous avons créé ce qu'on appelle le JBS, Job and Business Center. Le JBS, le Job and Business Center, quand vous finissez le centre professionnel, soit en maçonnerie, soit en couture, soit en menuiserie, soit dans d'autres métiers, vous avez besoin d'un endroit pour vous exercer, soit pour vous former, soit pour vous outiller, ou même un endroit pour vous perfectionner et même être en contact avec le marché. Donc le Job and Business Service ou Center est là pour encadrer ces jeunes en formation, pour les suivre dans les ateliers et pour les aider à s'insérer sur la place du marché, c'est-à-dire à les aider à avoir le marché eux-mêmes pour créer leurs propres entreprises, ou même à faire des prestations de services, ou même améliorer leur façon de rendre leurs services pour pouvoir en tout cas être compétitifs. À la fin de la journée, nous voulons que ce Job and Business Center ou service aide les jeunes à améliorer leur rendement et à s'installer sur la place du marché et à se prendre en charge. AEAD travaille en concertation avec d'autres partenaires au plan national et international. Toutes choses qui donnent de la crédibilité et de la visibilité dans ce que fait cette association. L'AEAD, c'est une structure vraiment qu'on reconnaît même en dehors même du Burkina Faso. Et surtout, on le voit partout sur l'étendue du territoire, auprès de la population cible. Et je pense que c'est un atout vraiment indispensable quand même pour la population. La jeunesse a souvent des visions très farouches, un peu sombres. Et quand on les rencontre pour demander ce qu'ils veulent réellement, ils ont des visions vraiment qu'ils n'arrivent même pas à clarifier. Et je pense que le JBS Wadjoubia est là pour aider quand même cette frange de la jeunesse là à pouvoir spécialiser leur vision et trouver des moyens pour les atteindre. Okay, depuis 2 ans de cela, à travers l'organisation de l'examen du CQP, certificat de qualification professionnelle, le CFIF, le Centre de formation et d'insertion professionnelle, est en partenariat avec la direction dans une dynamique de promouvoir cette formation qualifiante à travers la réception des dossiers des apprenants, collabore avec la direction dans le sens de promouvoir, comme je l'ai dit, la formation professionnelle dans la région du Nord. Cette année aussi, ce dynamisme a encore connu un essor
une évolution par rapport aussi, toujours dans le cadre de l'organisation du CQP que la direction va organiser cette année. Ils ont même fait un plaidoyer pour faire en sorte que leur centre soit en tout cas un lieu de composition pour le CQP et pour l'examen du certificat de qualification professionnelle. Donc, en tout cas, en matière de collaboration, ça va. Les bénéficiaires témoignent des bienfaits des formations reçues et qui aujourd'hui font d'eux des travailleurs qualifiés et opérationnels sur le terrain de l'emploi. La lutte contre la pauvreté est un acquis dans ce sens. J'ai eu à passer un examen qui est le DUT, diplôme universitaire en technologie. Donc cet examen m'a obligé de faire un stage pratique et dans une entreprise pour pouvoir compléter ma formation. Donc pour ce, j'ai essayé de chercher les stages, l'entreprise d'accueil, et en réalité j'avais vraiment beaucoup de difficultés pour avoir cette entreprise à laquelle je pourrais m'intégrer pour bénéficier des stages pratiques. Donc c'est pour cela que je me suis levé, j'ai tourné de gauche à droite et j'ai vu la fiche de UBS sur laquelle il y a le nom d'un ami, donc j'ai pris attache avec lui et c'est lui qui m'a aidé. Il a agi au compte et au nom de UBS pour que je puisse avoir les stages pratiques. Et au niveau du CRCR du Wayouguéa, j'ai pu quand même faire les stages en comptabilité au niveau du CRCR. À la fin, j'ai pu en tout cas faire mon rapport des stages et vraiment ça s'est bien passé. Je suis une accoucheuse auxiliaire. Je viens de finir en 2013. J'ai entendu parler du GBS avec M. Bambara à l'église qui m'a informé de ce projet. Je me suis approchée de lui et il m'a aidé à m'inscrire par rapport à la volontariat comme une animatrice au CREN. Si nous pouvons lancer un appel au secours de la jeunesse du Nord, c'est que réellement nous avons besoin vraiment d'un appui, et surtout financier. Parce que nous voyons qu'on ne peut pas parler de formation, on ne peut pas parler de sensibilisation sans des moyens financiers. Donc nous lançons vraiment un cri solennel en demandant vraiment un soutien pour pouvoir aider cette frange de la jeunesse-là à pouvoir s'autosuffire à travers les œuvres de leurs mains. Une association nationale n'a pas tous les moyens. Nous avons peut-être le désir, la bonne volonté. Nous voyons des jeunes autour de nous, nous sommes dans les milieux, mais nous n'avons pas tous les moyens pour les accompagner. Et je crois que l'appel serait que de bonnes volontés ou des associations ou l'État puissent en tout cas encadrer ceux qui veulent l'accompagner dans ce sens et que des partenaires viennent pour nous aider, parce qu'après 20 ans nous avons quand même une visibilité sur le terrain, mais il nous manque les moyens pour atteindre beaucoup d'enfants. L'association évangélique d'appui au développement entend couvrir tout le Burkina Faso, mais pour le moment, elle concentre ses activités dans les régions suivantes, à savoir la région du centre dans la province du Kadiogo, la région du centre-ouest dans la province du Bulkiemde, la région du nord dans les provinces du Yatanga, du Lorum et du Zandoma, la région de la boucle du Monde dans les provinces du Sourou et des Balé. Également dans le cadre du développement des capacités des églises, l'association évangélique d'appui au développement, grâce à l'appui de ses partenaires, construit des églises au profit des communautés évangéliques qui en expriment le besoin.